Elle a dit, mais elle ne me répond pas à mes appels. Puis quand j'ai dit, tu sais ce que tu peux faire? Envoie un petit emoji de cœur. Puis elle a dit, ah, après, quelques jours plus tard, elle m'a répondu. J'ai dit oui. Peut-être les textes, tu avais tellement l'habitude de dire pourquoi, un petit emoji de cœur, ou je pense à toi, sans jugement. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation où est-ce qu'elle est. Et ça ne veut pas dire qu'elle aime cette situation-là. Bienvenue à l'émission À cœur ouvert avec votre chroniqueuse Vasti Nelson. Aujourd'hui, je suis plus qu'honorée de recevoir une invitée quand même spéciale, je le dis tout le temps, mais je pense que vraiment cette invitée va vous donner tous les outils que vous avez besoin si vous êtes en situation de difficulté. Donc, j'ai avec moi Lindsay Nadine, qui est une pasteure en louange à l'église Gospel Vie à Montréal. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté. Puis comme je te disais, je trouve que ton parcours est tellement riche. Et je voulais tout d'abord débuter à c'est comment être une femme pasteur aujourd'hui en 2024. Écoute, être une femme pasteur, moi, je pense que c'est faire l'œuvre à laquelle que Dieu nous appelle, tout simplement. Et comme toute personne que Dieu appelle, ben, tu le fais. Moi, je viens d'un background où est-ce que mon grand-père était pasteur. Alors, et ma mère, elle, avec ses sœurs, ils chantaient à Radio Lumière, une radio en Haïti. Alors, avec ses sœurs, elle chantait. Fait que moi, j'ai toujours baigné dans le niveau de la louange, de l'adoration, de la prédication, de l'enseignement, à cause de ma famille et à cause de mon grand-père. Et notamment concernant pour mon premier message, je dirais, d'exhortation, de prédication, c'est mon grand-père qui me l'avait demandé de le faire. Quand j'étais tout simplement ado, je ne savais pas qu'un jour j'allais devenir pasteur. Peut-être il avait vu peut-être quelque chose en moi que je n'avais pas vu, mais j'ai toujours été encouragée au niveau de ma famille. Puis pour mon grand-père, c'était important que Dieu soit le fondement d'une famille. Alors moi, alors je dirais dans le niveau de femme pasteur, ben, comme je dis, c'est servir l'Église, c'est servir les gens. Alors je l'ai fait depuis tout jeune. Alors pour moi, on dirait que c'est une habitude. C'est juste comme on dirait, bon, peut-être un titre, mais je le faisais déjà. Alors, je suis maman, comme tu l'as dit, effectivement, mariée depuis 24 ans avec mon mari au courant de cette année, mais ça fait 30 ans quand même qu'on se connaît. Et on s'est connus dans le service. Alors, moi, j'étais maestro de chorale. Et lui chantait dans la chorale. Alors, il m'a connue encore dans le service. Alors, moi, je dirais, femme pasteur, homme pasteur, prophète, quoi que ce soit, c'est répondre à l'appel que Dieu te donne. Alors, quand il dit, mais qui enverrai-je? Ben, moi, j'ai dit, me voici. Wow! Et c'est comment d'être dans un milieu qui est principalement avec des hommes, disons-le de même. Donc, tu te retrouves femme pasteur. Comment que tu te sens dans ce ministère, puis tu es majoritairement avec des hommes, dans des réunions avec des hommes. C'est comment la dynamique? À date, peut-être parce que je suis bien entourée, je ne sens pas une différence quelconque. Peut-être parce qu'on est au Québec, peut-être parce que l'ouverture est un petit peu plus différente, puis plus acceptable, je dirais. Mais ailleurs, le fait que j'ai déjà voyagé ailleurs, c'est différent. Alors, mais pour moi, au début, ça me chicotait un tout petit peu, si je te dirais bien la vérité, parce que tu rentres dans un autre contexte, mais je ne me laisse pas intimider par ça ou quoi que ce soit. Et je comprends quelqu'un qui ne comprendrait pas la position d'être une femme pasteur, mais l'important, je laisse le fruit de Dieu juste témoigner en moi, tout simplement. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de qu'est-ce que tu fais avec l'appel de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que Dieu te donne. Alors, voilà, c'est comme ça que je le prends. Mais je suis vraiment bien entourée à mon église à Gospel Vie. Je suis entourée aussi avec tout le district aussi des APDC, où est-ce que je suis certifiée niveau ministériel. Alors, je le comprends vraiment très bien. Si quelqu'un a un malaise ou pas, pour moi, ça ne change pas l'identité que j'ai en Christ. Ça ne m'intimide pas non plus, mais je comprends. Alors, voilà. Amen. Et comment tu as su que, bon, je vais devenir pasteur? Quelle confirmation tu as reçue? Oh là là, je te dirais que je vais être honnête avec toi, je ne pensais pas que je l'avais. Je pensais les autres qui l'ont vu pour moi. Wow. Parce qu'ils disaient, mais tu fais déjà un travail de pasteur. Moi, je le faisais tout simplement naturellement, tu comprends? Pour moi, bon, un titre, pas de titre, c'est comme... Ouais. Alors, en fin de compte, ça serait plus mon pasteur principal, mon église, Gospel Vie,
qui ont dit, ben écoute, Nadine, tu fais des cours, tu étudies et tout ça, puis tu fais du counseling. Tu sais, je faisais déjà plein de choses avec mon conjoint qui faisaient partie du rôle d'un pasteur. Alors, bon, sur le coup, j'ai fait les cours qu'il fallait, les examens qu'il fallait, aller chercher les accréditations qu'il faut avec le mouvement et qui a fait que, ben voilà, je suis accréditée au niveau pastoral. Gloire à Dieu. Toutes mes félicitations. Ben, merci. Et une chose qui m'a interpellée, c'est que tu dis que tu voyages beaucoup. Tu es à l'international aussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grosse voyageuse. J'aime voyager. Donc, comment tu gères la dynamique famille et ministère, puis ce qui t'intéresse aussi dans la vie, donc tes passions aussi. Comment tu gères tout ça? Écoute, ça, c'est tellement une très bonne question. Je me rappelle, je vais te ramener, comme je te disais au début, moi, mon mari m'a connue dans le ministère. Alors, on sortait déjà ensemble, mais je dirigeais déjà une chorale. Mais au fond de mon cœur, quand j'avais accepté le Seigneur, je sentais déjà que j'étais à 100% pour servir Dieu. Mais j'étais quand même intéressée à savoir, bon, s'il y a quelqu'un dans ma vie ou pas, tu sais. Et puis, quand j'ai commencé à avoir des fréquentations avec mon mari et tout ça, je lui ai dit, littéralement, je lui ai dit, je t'aime beaucoup, mais il faut que tu saches quelque chose. Je sens que Dieu m'appelle. Je ne sais pas à quoi, mais écoute, il faut que tu t'attendes que je vais te s'ouvrir à l'église. Je l'étais déjà dans le niveau avec la chorale. Alors, éventuellement, lui, il a dit, OK, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, il m'a toujours accompagnée à l'époque, quand les chorales ils sortaient ou quoi que ce soit. Moi, j'étais là en avant. Et quand il y avait les enfants après qui sont venus, il comprenait des fois dans les pratiques. C'est lui, des fois, qui prenait soin des enfants. Ou bien, tout simplement, les enfants étaient là dans leur coquille avec leur biberon, puis lui chantait, puis moi, je dirigeais la chorale. Fait qu'on a toujours eu une collaboration au niveau ministériel. Alors, au contraire, je te dirais que c'est mon mari, des fois même, qui me pousse. Alors, des fois, j'ai besoin de me reposer, ou bien, mais non, je vais vous laisser tout seul, là, je vais prendre l'avion et tout ça. Il dit, non, non, regarde, chérie, vas-y. Fait que j'ai quand même un mari qui voit un potentiel en moi ou qui voit l'appel en moi. Il y a certaines choses même qu'il voit en moi que moi, je ne vois pas. Je reste quand même une humaine. De temps en temps, je peux avoir mes petites craintes et puis je peux avoir mes limitations et mes peurs. Mais il me dit, non, non, tu es capable, c'est correct, je vais me charger de ça. Alors, c'est cette dynamique-là que nous avons et qui enlève un poids mental de est-ce que je suis une bonne mère ou est-ce que je ne suis pas une bonne épouse ou quoi que ce soit. J'ai l'approbation de mon mari qui me couvre spirituellement et qui me couvre dans ce que Dieu m'appelle. Alors, avec ça, c'est super. Lui, il le fait pour moi. Et quand lui, il est dans ses projets, puis moi aussi, je l'encourage et je suis aussi son cheerleader, si je peux dire, aussi dans ses projets. Alors, c'est comme ça que nous avons bâti notre relation. C'est sur le respect et le travail mutuel. On ne se jalouse pas de nos appels. On comprend tout simplement que Dieu t'appelle à ça. Moi, Dieu m'appelle à ça. Alors, comment on peut converger ensemble pour que ça puisse faire un? Alors, en général, c'est ça. C'est pour ça que je peux être en mesure de temps en temps de voyager, mais c'est toujours gérer les agendas avec les enfants, avec lui, puis avec moi. Donc, dans tout ça, il faut être une bonne planificatrice, right? Oui, parce que en plus je suis dans mes études universitaires avec l'Université Laval, en fin de bac, en baccalauréat en théologie. Alors avec ça, oui, c'est de la planification, plus l'Église, plus avec mon service auprès des femmes en difficulté. Alors oui, si tu n'es pas planifié, tu n'es pas discipliné, c'est pas possible. Mais on prend des petits temps, parce que des fois, je prends des petits temps avec les enfants. Et puis, on s'amuse un peu, on fait des petites activités. Des fois, c'est une saison. Je leur dis, maman est dans une saison, ou papa est dans une saison. Mais la saison, elle n'est pas à vie. C'est juste pendant un petit moment. Alors, voilà. Et dans tout ça, est-ce que tu prends du temps pour toi aussi? Ah oui, ma sœur, oh oui. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup manger. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent. Alors, j'ai besoin de mon petit resto à un moment donné où est-ce que je me repose. Il faut que j'ai mon petit moment où est-ce que c'est mon me time, où est-ce que de temps en temps, je peux juste partir. Pas trop loin quand je dis partir, c'est peut-être juste être dans mon quartier, quelque chose comme ça. Je prends ma voiture. Où est-ce que je fais absolument rien du tout, pas d'études, pas de rien. Oui, c'est mon petit me time à moi. Oui, il faut, sinon à un moment donné, mentalement, tu sais, c'est trop lourd. Merci du partage. Et justement, autre que ton rôle en tant que pasteur à l'Église Gospel Vie, tu travailles actuellement comme aumônière auprès des femmes qui ont vécu de la violence conjugale. Comment tu trouves cette expérience? Écoute, cette expérience-là, elle est quand même assez spéciale parce que là où est-ce que je sers, c'est des femmes en toxicomanie, où il y a violence conjugale, itinérance,
Il y a des femmes aussi demandeurs d'asile. J'ai vraiment toutes les couches de difficultés de femmes. Et ce qui m'émerveille là-dedans, c'est quand elles viennent à mon bureau brisées. Brisées, là. Il n'y a pas plus de brisées totalement. Tu le vois dans le visage, la lourdeur. Et puis par la suite, juste après une écoute, que je prenne le temps. Et je leur dis tout simplement, tout ce qui va être dit ici va être confidentiel parce que je le sais, ce que tu vas me partager, c'est ton trésor. Alors moi, je veux juste te dire que je vais prendre soin de ton trésor. Je sais qu'on n'a pas pris beaucoup soin de toi, mais je veux juste te dire que tu peux me faire confiance. Ce que tu me donnes là, il est précieux. Fait qu'on se le partage. Et puis, ils sont capables de me dire des choses qu'ils n'ont jamais dit à leurs parents, ou certaines choses qu'ils n'ont jamais dit à leurs conjoints, ou certaines choses qu'ils ne peuvent même pas exprimer à certaines intervenantes parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, des viols, des blessures émotionnelles, des blessures vraiment deep. Et puis, à la fin, des fois, je leur dis, avec quoi que vous repartez de notre rencontre? Je dis, juste le fait que vous m'avez écouté, parce qu'on ne m'écoute jamais. J'avais jamais une voix. Et juste le fait que vous restez là, à m'écouter, puis à me parler, je me sens comme si je suis importante. Alors, je repars avec ça. Il y en a d'autres, des fois, je leur demande ce que ça vous dérange, que je fais une petite prière pour vous. Il y en a qui sont chrétiennes. Elles disent, oh oui, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas prié. Alors, je prends un temps, je prie avec eux. Tu vois les larmes. Et après, il y a un sourire. Je dis, ah oui, pourquoi tu souris comme ça? Elle dit, ça fait longtemps, je sais pas, je sais que ma situation ne va pas changer, mais mon mindset, il a comme changé. J'ai comme petit espoir, mais une petite espérance. Puis là, de là, je leur dis, bien, vous êtes suivi par votre intervenante ou bien votre psychiatre ou votre médecin. Continuez à faire ça. Mais moi, je suis là pour vous écouter, pour les blessures de votre cœur et les blessures de l'âme. Alors, c'est ça. Pour moi, ça m'émerveille parce que ces femmes-là, on les lit dans les histoires, on les entend dans les journaux. Yes. On a entendu quelqu'un qui a dit, j'ai entendu, mais moi, je n'ai pas entendu. Elles sont devant moi. Mais quand on parle d'aumônière, c'est quoi que ça veut dire? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en contact avec des femmes en difficulté. Je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu peux expliquer à l'auditoire? Oui, tout à fait. Une aumônière, on entend aussi aumônier, on les retrouve des fois dans l'armée, des fois on les retrouve aussi en milieu carcéral, on les retrouve aussi à l'hôpital. Alors, ce sont des conseillers en soins spirituels. Alors, en français, c'est comme ça qu'ils le donnent en français. Et puis, c'est ça, avec tout le côté spirituel, on accompagne les gens dans leurs traumas et dans leurs difficultés. Et disons une personne qui ne croit pas du tout en Dieu, qui se dit que Dieu n'existe pas, tu rencontres cette personne-là, comment tu peux être une aide pour cette personne? Oui, il y en a des fois qui arrivent et me disent, pasteur, moi là, je veux rien savoir de la religion, ça m'a fait trop mal et tout ça. Je dis, mais c'est pas une question de religion, c'est une question de toi. Alors si tu viens me voir, elle dit, je veux juste te parler de mes blessures. Il n'y a pas de souci. Puis j'ai juste envie d'avoir une oreille attentive. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle s'assoit, puis elle me parle. Des fois, elles ont vécu malheureusement de l'inceste avec un oncle, un père ou quoi que ce soit. Et puis, des fois, elles disent, des fois j'aime ça, des fois ils disent non, j'y crois pas. Puis des fois, ils disent, mais où est-ce qu'il était Dieu? Quand j'étais dans cette période-là, puis tout dépend ce qu'elles me disent, il y a toujours quelque chose que je suis capable de ramener. Puis leur dire, ben, regarde, Dieu, peut-être, il était là. Elles disent, ouais, OK. D'accord. Ils me répondent comme ça. Ou bien sinon, à la fin, s'il y en a qui ne veulent vraiment pas, c'est vraiment de l'écoute, de l'accompagnement. S'il faut chercher des outils pour pouvoir les aider, je travaille en collaboration avec les intervenantes qui connaissent leur dossier pour être en mesure. Mais c'est vraiment, ce sont des femmes, elles n'ont jamais été écoutées, surtout pour celles qui sont passées par la traite de personnes, par le proxénétisme. Alors là-dedans, où est-ce qu'elles ont passé, elles n'avaient jamais un mot. Elles ne pouvaient rien dire. Alors juste être assis comme ça, elles terminent et disent, mais mon Dieu, je veux vous remercier. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Parce qu'elles ne sont pas habituées à être écoutées, de parler. Et juste ça leur emmène comme, OK, en fin de compte, je suis quelqu'un qui est importante. Je suis quelqu'un qu'on est capable de respecter parce qu'elles n'ont pas connu le respect. Wow! Et en tant que parent qui écoute ça présentement, qui entend la traite de personnes, des femmes qui sont forcées d'aller danser ou quoi que ce soit,
Comment tu pourrais conseiller un parent qui est en train de voir son enfant dans ce genre de milieu puis qui veut essayer d'aider? Quel conseil que tu aurais pour eux? C'est sûr que moi, je ne suis pas une intervenante dans ces milieux-là. Comme je suis vraiment une conseillère en soins spirituels. Alors, en tant que maman, ce que je risque de rester spirituelle, c'est de prier pour l'enfant. Parce que l'enfant qui se retrouve là, je regarde ça avec les femmes, il y a une spirale. Alors même des fois, même si on peut essayer de leur expliquer, mais ils sont conditionnés là-dedans. On les a tellement brainwash qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Alors même si on leur donne des choses, on leur dit elles ne sont plus là parce qu'il y a une emprise qui a été mise sur eux. En fait, quand tu les vois physiquement, mais mentalement, ils ne sont plus là. Ou ils sont drogués, ou elles sont pas là. Fait que pour un parent, c'est la prière, c'est le soutien. Et quand elle revient à la maison ou quand elle fait un petit coucou par un cellulaire ou par un message, c'est de répondre. Dire « Salut ma chérie, comment vas-tu? » Ouais, ou quoi que ce soit. Si elle n'est pas capable de répondre, un petit emoji. J'avais dit ça à une madame. Elle a dit « Mais elle ne me répond pas à mes appels. » Puis quand j'ai dit « Tu sais ce que tu peux faire? Envoie un petit emoji. Un petit emoji de cœur. » Puis elle a dit « Ah, après, quelques jours plus tard, elle m'a répondu. » J'ai dit « Oui. » Peut-être les textes, tu avais tellement l'habitude de dire « Pourquoi? » Un petit emoji de cœur. Ou « Je pense à toi. » Sans jugement. Parce que tu ne sais pas dans quelle situation où est-ce qu'elle est. Et ça ne veut pas dire qu'elle aime cette situation-là. Parce qu'il y a tellement une emprise, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais juste avoir, comme le père du fils prodigue, oui, tu as dilapidé l'argent, oui, que tu es dans un état, oui, mais moi, en tant que père, moi, en tant que mère, mes bras vont quand même toujours rester ouverts. Comme Christ, Jésus, que tu sois lépreux, que tu sois... Ce que tu faisais, ses bras étaient toujours grands ouverts. Alors, c'est avoir de la bienveillance et avoir une posture d'accueil. Malgré que ça vienne nous chercher culturellement, ou dire, mais comment mon enfant a pu faire quelque chose? Ouais. C'est enlever ce fardeau ou ce masque de qu'est-ce qu'on va dire? Mais ça reste quand même ton enfant. Et le moment où est-ce que l'enfant va être dans son plus bas, puis il a besoin de chercher un secours, il va dire, aïe, aïe, ma maman ou mon papa, c'est drôle, il m'envoyait toujours des petits emojis. Est-ce qu'ils vont être capables de me reprendre aussi brisée, aussi détruite intérieurement? Je pense que oui, parce que j'avais quand même toujours gardé un contact. En fin de compte, que je ne pense pas que mes parents ils vont avoir honte de moi. Ils vont me reprendre. Wow. Et de là, après, il y a la construction après qui peut se faire. Construction, restauration pour les parents et pour l'enfant adulte qui a vécu par ça. Fait que c'est un travail en collaboration. C'est une question de mentalité, c'est une question aussi d'ouverture et c'est une question d'approche. Mais il y a vraiment plein de choses dans la violence faite aux femmes et les traumas. Il y a plusieurs informations qu'on n'a pas, que des fois, la victime, elle ne nous dit pas tout. Fait que nous, on a juste une image. C'est après, quand elle ouvre son cœur, on dit, OK, elle a vécu tout ça. Mais il y a des ressources qui peuvent vraiment l'aider. En tant que parent, pour tous les parents qui sont en ligne, qui vivent ce genre de situation-là, je sais que c'est déchirant. Je pense qu'aucun parent voudrait avoir son enfant se retrouver dans cette situation-là. Mais en tant que croyant, je dirais de rester dans la prière, rester dans l'espérance, mais garder contact avec l'enfant. Merci d'avoir répondu à cette question. Et tu sais, on parle de danseuses. Il y en a qui ont décidé de faire ça de leur plein gré. Oui, ou derrière la prostitution. Ou OK, parfait. Les deux, ça dépend. Comme je dis, c'est tellement large. Puis moi, je ne suis pas, comment je peux te dire, pas professionnelle, mais je ne suis pas une intervenante dans ça. Fait que je n'ai pas tous les termes, mais en tout cas, si tu parles pour celles qui se retrouvent dans des clubs et qui dansent, oui, ce sont des danseuses. Parfait. Donc, lorsqu'on parle de danseuses ou de prostituées, il y a des gens qui se disent ben moi, c'était mon choix, moi. J'ai décidé à faire ça. C'est pas un membre de gang de rue qui m'a pris, qui m'a recruté. Moi, c'est mon choix. Je veux faire ça. J'aime le lifestyle de ça. J'aime l'argent que ça procure, le glamorous que ça procure. Donc, comment venir en aide à une personne qui ne pense pas avoir besoin d'aide nécessairement dans ce milieu-là, d'après toi? Je ne pourrais pas te répondre. Parce que moi, les femmes qui viennent, c'est des femmes qui veulent pas, qui se sont sorties de ça et qui veulent guérir de ça. Fait que ce sont des femmes que ça les a brisées
et elles ne veulent plus y retourner. Alors, je ne suis pas dans un contexte de femmes qui disent « Ah, mais ça allait super bien, puis moi, je... » Non, elles ne veulent rien. Wow. Elles n'en veulent plus. Il y en a des fois qu'elles ont passé de Vancouver à Saskatchewan, de Saskatchewan, Toronto, Montréal, puis elles n'en veulent plus. Elles veulent juste s'en sortir, fait qu'elles fuient. Oui, il y avait de l'argent, oui, il y avait ceci, mais ma vie à moi, je n'en peux plus. Alors, j'ai pas l'autre côté des femmes, j'ai plus celles qui veulent dire quels sont mes outils, comment je peux m'en sortir. Parce qu'on m'a droguée, on m'a fait ceci, j'ai attrapé malheureusement certaines maladies suite à ce parcours-là. Puis il y en a, elles ont été prises depuis le centre jeunesse. Wow, parce que, centre jeunesse! Oui. C'est surprenant quand même. C'est quand même très bien, bien, de ce que j'entends, c'est quand même très bien entouré. Ils ont des intervenants qui sont là avec eux, donc... C'est pas le centre jeunesse qui est le problème, c'est quand elles sortent du centre jeunesse, et peut-être il y a certaines personnes, des fois dans le centre jeunesse, qui a des contacts avec des gens de l'extérieur. Wow. Alors même dans des centres comme ça pour femmes, il y en a certaines qui essaient même de recruter d'autres aussi. Alors c'est tout un autre milieu, mais celles que je rencontre, que ce soit de la prostitution ou que ce soit danseuse, en tout cas dans tout ce domaine-là de l'industrie du sexe, elles veulent s'en sortir, elles veulent avoir une réinsertion sociale et être en mesure de reprendre leur dignité et vraiment de ne plus faire ça. Wow, bien, merci d'avoir un impact dans la vie de ces femmes. Il y a d'autres styles de femmes que tu rencontres aussi, oui. Des femmes qui vivent la violence conjugale. Donc, quels sont les premiers signes de la violence conjugale dans une relation? Ah, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai pris une petite note. Quand je veux vraiment faire la différence entre de la violence conjugale et une chicane de couple ou bien une mésentente, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Et moi, je viens en tant que pasteur, tu sais, on s'entend. Je ne suis pas une intervenante, je ne suis pas quelqu'un... Parce qu'il y a des gens doués pour ça. Et il y a des sites aussi Internet qui peuvent vraiment aider, que peut-être plus tard, on pourrait en parler s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations. Mais voilà ce que je pourrais dire pour nos auditeurs s'ils veulent faire la différence. Tu sais. Une chicane de couple, c'est beaucoup plus sur l'argumentation. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration. Mais comment que ça se manifeste? On peut crier, on peut parler fort, on peut s'exprimer avec colère, on peut des fois être aussi impoli, on peut bouder. Et physiquement, c'est déjà arrivé, on frappe le poing sur la table parce qu'on est frustré. On peut claquer une porte. Et des fois, on voit ça avec les enfants quand ils ne sont pas contents. On dit « Monte dans ta chambre, et bah, ferme la porte ». J'ai déjà fait ça quand j'étais jeune. Ma mère est bien venue me chercher après pour me dire « La porte, ce n'est pas ta porte, c'est la porte de la maison et c'est moi qui paye la maison. » En tous les cas. On l'a tous vécu. Alors ça, c'est une manifestation de niveau de chicane de couple. Et si je peux rajouter aussi, le but d'une chicane, excusez-moi si je dis vraiment le but là, c'est on s'exprime pour exposer un point de vue. Et puis, il y a comme quelque chose, puis on essaie de trouver une résolution. Et quand est-ce que ça arrive? Ben, c'est non planifié. C'est juste que peut-être on est en train de se parler, puis il y a quelque chose qui se passe, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, il y a un moment, on a une chicane. La communication, tout le monde est à l'aise à pouvoir communiquer, à s'échanger. Le ton monte, il y a des émotions, il y a tout ça, mais quand même, on est capable d'échanger. La relation, elle reste quand même toujours un peu égalitaire, dans le sens qu'on ne sent pas qu'un essaie de dominer l'autre ou quoi que ce soit. L'entourage peut être témoin. Dans des cas comme ça, quand c'est une chicane, des fois, tu peux te dire « Ah, bon, elle s'est chicanée. Oh, non, c'est ça. » Et la finalité et le but, c'est parce qu'on veut avoir une entente. On veut essayer de trouver un moyen de s'en sortir. En fin de compte, on veut de la positivité à la suite de cette chicane-là. Fait que ça, c'est le contexte qu'on est en chicane. On ne s'entend pas. Mais, violence conjugale, ça, c'est une autre chose. La violence conjugale, c'est une agression. Alors, c'est vraiment, et ça se manifeste physiquement, psychologiquement, sexuellement, verbalement, économiquement et même de façon même technologique. Je m'explique. Dans le niveau physique, on frappe. Dans le niveau psychologique,
on parle, c'est dans le mind. Je te frappe pas, je te blesse pas, mais dans ta tête, je joue je joue dans toutes tes pensées. Dans le niveau sexuel, ben j'abuse de toi. Alors j'y vais contre toi. Même si toi tu ne veux pas, mais je t'exige à avoir des relations sexuelles. Verbalement, ben tu donnes des injures. Et aussi économiquement, pour certaines, puis j'en rencontre beaucoup dans mon travail, c'est que je te prive de niveau financier, tout passe par moi. Fait que dans ce cas-là, tu peux rien tu peux rien acheter sans moi. Wow. Tu ne peux pas t'habiller sans moi. Puis chaque petit sou, tu dois passer par moi parce que c'est moi qui te gère. Je veux juste qu'on revienne un peu sur le côté sexuel. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, je suis mariée, donc pourquoi je serais accusée d'agression sexuelle envers ma femme? Consentement. Ben oui, moi je suis mariée. Ben oui. De temps en temps, on a envie. C'est vrai, de temps en temps, on n'a pas envie. Mais quand quelqu'un te dit non, c'est non. Peu importe dans le mariage ou pas. C'est non. Love it. Je n'ai pas la raison. Je pense que ce qui pourrait amener... des fois, mon mari, quand on donne le cours préparation au mariage, on dit mais demande pourquoi elle ne veut pas. Ou demande pourquoi il ne veut pas, parce que des fois, c'est des hommes aussi. Je veux te dire, on parle de femmes, là, mais des fois, c'est des hommes. OK. Pourquoi tu ne veux pas? Puis dès là, c'est là, on va un petit peu plus loin, puis on voit que où il y a des blessures, où il s'est passé quelque chose qui a une perte de confiance qui s'est passée. Puis des fois, c'est parce que la personne est fatiguée ou quoi que ce soit. Mais je pense que pour avoir une relation sexuelle saine, harmonieuse, comme Dieu le dit dans la parole, que c'est beau quand tous les deux, on est dans comme un accord, puis qu'on le veut. Yes. Tu comprends? Ouais. Alors, je sais qu'il y a peut-être certains qui disent « Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. » Ben, il faut communiquer avec ton épouse, bien communiquer avec ton conjoint, puis demande-lui tout simplement qu'on a ces moments-là. Est-ce que tu te sens forcé? Tu ne te sens pas forcé? Est-ce que c'est un droit? C'est tous ces genres de choses-là de communication à dire, parce que le but de la vie de couple, c'est qu'elle soit harmonieuse. Les deux formons une seule chair. Puis une seule chair est aussi au niveau sexuel, mais aussi dans le niveau émotionnel et relationnel. Alors, c'est un tout. Ce n'est pas juste niveau sexuel, c'est une connexion. Wow, merci d'avoir éclairci cette partie-là. Maintenant, il me reste une dernière question que je voulais te poser. C'est quelles sont les premières étapes pour sortir d'une relation abusive, toxique, destructive? Tu sais, là, maintenant, tu nous as éclairci sur c'est quoi la différence entre une chicane, un conflit avec ton conjoint et c'est quoi avoir une relation abusive? La relation abusive, alors, comme je te dis, le but quand c'est une violence, c'est que la personne veut contrôler l'autre. Son intention est de ne pas laisser l'autre s'exprimer. La violence, elle est des fois récurrente, puis elle s'aggrave. La communication, c'est juste, il y en a un qui s'exprime et toi, tu ne parles plus. Ouais. C'est juste moi qui parle, puis t'es mieux de rien dire. Dans la relation, ben, c'est que l'individu exerce un pouvoir sur l'autre. L'autre ne peut absolument pas dire, à tel point même l'autre a peur. Elle ne peut pas s'exprimer. Et l'entourage est souvent absent. C'est dans l'autre, je t'avais dit, l'entourage est là. Dans celui-là, il est absent. Et pour la finalité, ben, c'est un climat de violence conjugale, c'est un climat de tension, de contrôle, de domination. Et la victime, elle a tout simplement juste peur. Là. En tout cas, elle est comme on dirait une petite souris, là, puis un petit chat, là, puis elle peut pas s'en sortir. Alors, c'est ça qui est le climat de la violence. C'est quoi les premières étapes à partir de là pour s'en sortir? Alors moi, je dirais pour celui sur lequel tu viens me parler, premièrement, moi, je te dirais, je ne te blâme pas. C'est très important que la personne qui est devant toi, tu ne la blâmes pas. Mais tu aurais dû le voir depuis longtemps. Mais ça, allô? Ouais. Tu ne rentres pas là-dedans. Parce que des fois, la personne, elle se confie. Et soyons vigilants aussi dans nos paroles, dans notre approche. Lui offrir de l'écoute, la soutenir et éviter que cette personne-là reste seule le plus que possible parce qu'elle aimerait ça s'en sortir. La sortir de l'isolement lui permet de sortir de cet environnement-là où est-ce que l'autre l'avait isolé et l'avait privé. Identifier les signes de la violence, c'est l'aider à identifier aussi. Ça veut dire quoi pour toi la violence? Non pas nous lui dire voilà la violence que tu as eue, mais qu'elle-même, elle identifie sa violence. Fait que si elle est capable d'identifier sa violence, ça va être plus facile pour elle après de pouvoir faire l'autre étape.
Alors, ce n'est pas parce que tu m'as dit que j'ai vécu ça. Non, j'ai réalisé qu'en fin de compte, j'ai vécu de l'intimidation, j'ai vécu de l'humiliation, j'ai vécu qu'on ne m'arrêtait pas de me culpabiliser, j'ai vécu des menaces, j'ai vécu, regardez les blessures, fait que la personne elle-même, elle doit le réaliser. Et après, pour prendre le plan, pour s'en sortir, ben, c'est là qu'elle doit aller chercher les secours, les outils, qu'il y en a beaucoup ici, il y a des sites Internet pour ça. Il y en a d'autres, ben, ils passent comme dans le refuge, ils font le pas, ils sortent littéralement de la maison. Ils appellent la police et disent venez me chercher. Puis on les met dans une maison de transition, mère-enfant, quelque part, pour se sortir de cette violence-là. Mais pour nous, l'entourage, c'est de l'écoute. C'est ne pas juger la personne qui a vécu la violence parce qu'elle ne vous a pas tout dit. Wow. C'est quand elle va prendre le temps de vous parler, d'ouvrir son cœur, il y a un autre côté de l'histoire que vous ne savez pas. Vous avez juste vu avec vos yeux, mais il y a un autre côté derrière. Et aussi, je dirais, de ne pas, on va le trouver un peu bizarre là, mais c'est le côté de la victime qu'on entend, mais on n'a pas entendu l'autre côté non plus. Ouais. Alors, ce n'est pas sauter sur la conclusion tout de suite, mais prendre soin de la personne qui est là, qui te parle et qui a mal, et de la couvrir, de la soutenir et de l'aider. Mais de ne pas lui donner des conseils de comment elle doit faire, mais qu'elle-même, elle puisse avoir une introspection et faire son pas. Elle dira, c'est moi qui ai fait ce choix-là et non pas, toi, tu m'as dit de le faire. Parce qu'après quelques années ou quelques mois, elle va dire, moi, je l'aimais encore, hein, mais c'est parce que tu m'as dit que je devais le quitter. Ouais. Fait que ça va tomber sur toi. Il y a ce cas-là aussi qu'on retrouve des femmes qui aiment leurs abuseurs puis qui retournent encore. Tout à fait. J'en connais. Ah? Oui. C'est quelque chose qui arrive quand même souvent? Oui. Il y en a que ça arrive souvent, mais il y en a qui arrivent aussi à se détacher. Mais là, c'est un travail. Des fois, c'est un problème mental. Des fois, c'est un problème psychologique. Il y a un attachement. Alors, on ne peut absolument rien y faire. Alors, l'entourage, c'est de la garder, de la soutenir le mieux qu'on peut, mais on ne peut pas obliger quelqu'un là-dessus. Merci du partage. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je pourrais dire que être à l'écoute de toute forme de violence qui est exercée, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les filles, que ce soit pour n'importe quelle personne qui subit de la violence, apporter du soutien, apporter de la protection et laisser les personnes s'exprimer. Et en tant que croyant, prier. Couvrez-les. Même si vous ne voyez pas la réalité, vous ne voyez pas comme il y a du improvement qui se passe, laissez l'œuvre de Dieu faire parce qu'il le fera. Mais vous soyez présents, ne soyez pas absents, ne soyez pas aveugles, ne soyez pas trop religieux. Je ne sais pas quel terme que je pourrais rajouter, mais soyez comme Jésus, les bras ouverts à la compassion, à l'amour et au respect pour que la personne se relève dans sa dignité. Wow, merci. Et comment on peut te retrouver? Ah, écoute, comment me retrouver? On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver à mon église, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram. Mais je suis tellement pas, je vais te dire, je vais être honnête à tous ceux qui sont en ligne, je ne suis pas vraiment souvent là-dessus, mais j'ai quand même une page. Mais on me retrouve beaucoup plus à mon église, l'église Gospel View, là où est-ce que je sers. C'est là où est-ce qu'on est capable de me retrouver. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière ou quoi que ce soit, ben, je serai toujours là pour de l'écoute. Et si tu permets aussi, s'il y a des gens qui vivent ça, il y a des ressources aussi au Québec, il y a des liens où est-ce que les gens peuvent être en mesure de pouvoir voir la différence. Est-ce que je vis de la violence ou est-ce que je vis une chicane de couple ou quoi que ce soit? Tout ceci se retrouve aussi sur plusieurs forums pour pouvoir conseiller et diriger les gens. Merci beaucoup merci à toi, venu. Vraiment. Et si vous désirez avoir plus d'informations, c'est sûr, après cette vidéo-là, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Si vous avez des amis qui vivent cette situation-là, vous allez avoir des outils pour pouvoir les aider. Donc, je vous souhaite à tous mes téléspectateurs une excellente journée, tout dépendant de quand est-ce que vous regardez l'émission. Et à très bientôt.